痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canne à pêche, c'est Asprozeok et on se retrouve aujourd'hui pour établir une vérité concernant un personnage central du manga, Sasuke. Vous savez, quand on parle de Sasuke, on se rend compte très vite que deux camps s'opposent. Le premier clame haut et fort que c'est le personnage le plus dark et badass du manga game, un être aussi sombre que le pétrole paraîtrait translucide à côté. Et il y a l'autre camp qui considère que c'est plutôt un personnage mal écrit et dont les motivations fluctuent à peu près autant que le cours de la bourse. On a la moitié de la fanbase qui le déteste et l'autre qui l'idolâtre. Et aujourd'hui, on va étudier tout ça. Pour notre étude, on va analyser pourquoi les gens le détestent, parce que malheureusement, la plupart du temps, c'est pour des raisons bidons. Et avant toute chose, on va désamorcer un truc. Je suis pas fan de Sasuke. Que ce soit dans Naruto ou dans Naruto Shippuden, ce personnage il m'a toujours fait ni chaud ni froid. Je comprends ce que l'auteur il a voulu nous montrer avec ce personnage, mais très sincèrement, ça colle pas trop avec moi. Pour moi, c'est un personnage qui est plus utile au personnage de Naruto qu'à lui-même. Pour autant, en faisant mes petites lectures sur les internets, j'ai remarqué que Sasuke il est assez souvent détesté et honnêtement, j'étais pas prêt. Dans ma tête, il faisait partie des persos les plus populaires avec très peu de haters, donc forcément je me suis intéressé à ce sujet et je pense avoir compris pourquoi les gens le détestent. La plupart du temps, c'est les mêmes choses qui reviennent. Itachi s'est sacrifié pour que Konoha puisse exister et Sasuke en apprenant ça a voulu détruire le village, ce qui est littéralement l'inverse que ce qu'Itachi a essayé de faire. Sasuke entre guillemets change de camp toutes les 5 minutes, Sasuke n'est pas un méchant, l'auteur a juste voulu nous faire croire subtilement, il n'est pas le rival de Naruto, et c'est une pleureuse démo pour Kiku fanboy attardé de 9 ans. Voilà, ça fait beaucoup. Et ça, vous voyez, c'est les gros points qui font débat concernant ce perso. Pour essayer de démêler un petit peu la situation, ce que je vous propose, en fait je vous le propose pas, je vous l'impose, c'est de refaire tout Naruto dans l'ordre chronologique, mais du point de vue de Sasuke. Petit point historique s'impose. Donc, qui est Sasuke et quel est le but de ce personnage dans son enfance? C'est le fils du chef du clan Uchiwa, un mec craint et respecté, il est sévère, rigoureux, il veut la meilleure éducation pour ses fils, bref, c'est un asiatique pur et dur. C'est également le frère d'un des plus grands génies de l'histoire de Konoha, Itachi. Sasuke voulait attirer l'attention de son père qui n'avait Dieu que pour Itachi. On a là une rivalité unilatérale classique comme on a déjà tous eu, c'est-à-dire que le petit frère veut ressembler au grand, le surpasser, alors que le grand lui il s'en bat les couilles un petit peu, il est au-dessus donc il n'a pas besoin de faire du petit frère le but à atteindre. Donc là, c'est un personnage aux motivations très limitées, certes, mais c'est normal, c'est un enfant qui vit dans un monde en paix. Monde en paix d'apparence évidemment, parce que les enfants ils n'ont pas forcément conscience de la politique mondiale et des guerres intervillages, mais c'est une façon de penser tout à fait normale pour un enfant, rien de plus. Donc avance rapide, quand Itachi tue son clan, la Sasuke va changer. Son enfance va être brisée, il a été trompé, trahi, et il ressent plus que de la haine et une envie de vengeance bien sale. Donc imaginez, vous vivez pépère votre vie, vous mettez toute votre volonté pour dépasser votre héros, et ce héros, sans crier gare, tue votre famille, qui accessoirement était la sienne aussi. Donc je peux comprendre que vous soyez un tontinet énervé. Là Sasuke il est donc parti pour une quête de vengeance bien sale comme je l'ai dit. Sur cette partie, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que le personnage il est normal, enfin du moins il est pas mal écrit, il est assez simple dans l'écriture pour l'instant, réaction on ne peut plus normale, on peut pas parler d'incohérence ou de mauvaise écriture. Le problème, il vient plus tard. Donc, avance rapide une nouvelle fois, son arrivée dans l'équipe 7. Sasuke il a passé plusieurs années à l'académie après le massacre de son clan, il s'est renfermé, il laissait pas de place à personne dans sa vie, pourtant il n'avait pas vraiment sombré dans la folie ou quoi que ce soit, j'imagine que le cadre paisible de Konoha il a aidé. Arrivé dans l'équipe 7, il va avoir pour la première fois un ami, même si leur relation est assez particulière au début. Naruto voulait absolument être assez fort pour que Sasuke le remarque et reconnaisse sa valeur, et Sasuke lui voulait devenir plus fort pour tuer son frère. Les deux ils avaient plus ou moins le même objectif, ils devaient devenir forts, mais pour des raisons différentes, l'un pour se venger, l'autre pour être reconnu. Sasuke, en voyant les progrès rapides de Naruto, a redoublé d'efforts pour ne pas se faire dépasser, et cette rivalité s'est assez vite transformée en concours de fierté. Sasuke pouvait pas accepter que Naruto le rattrape, et Naruto pouvait pas accepter que Sasuke le distance. Sasuke, à ce moment-là, était du bon côté de la force, mais avait un objectif peu conventionnel. Fallait trouver l'équilibre entre faire de Sasuke un des persos principaux, et ne pas lui faire oublier son objectif de vengeance, qui faisait un petit peu office de fil rouge. Après l'examen Chunin et après son altercation avec Itachi, il a affronté Naruto et a remarqué que ce dernier l'avait potentiellement surpassé. Sasuke a donc compris un truc, c'est qu'il ne progresse pas si vite. Naruto qui avait du retard l'a rattrapé, voire dépassé, et Itachi il est toujours à des années-lumière de lui.
Il s'est donc rapproché d'Orochimaru, le seul qui pouvait le faire progresser drastiquement. Il rompt ses liens avec ses camarades, son seul ami Naruto, et rejoint le côté obscur de la force. Et c'est là que les ennuis commencent pour Sasuke. Vous savez, les gens ils considèrent que le fait que Sasuke rejoint le côté obscur de la force tout en ne faisant rien de mal, entre guillemets, était un problème. En fait, le problème c'est pas Sasuke, c'est ce genre de fan. Sasuke il a jamais revendiqué vouloir faire le mal. À aucun moment dans la série, donc Oji Naruto, tu le vois avec des idées du genre détruire le monde, être le maître de l'univers, devenir le roi des pirates ou quoi que ce soit. Lui il veut juste tuer Itachi, il s'en fout d'être gentil ou méchant. Au mieux, il cherche à se situer au centre. Vous savez, genre un juste milieu qui fait qu'il sera pas ralenti par ses proches, mais qui continuera à progresser. La série avance, Sasuke tue Deidara, les gens gueulent parce que c'est grâce à une attaque kamikaze qui fait que techniquement sur le papier c'est pas Sasuke qui l'a tué. Et ça vous voyez, c'est compliqué. Les gens ils ont besoin d'avoir un Sasuke méchant parce qu'il a rejoint Orochimaru. Ce qui est stupide hein, vu que comme ce que j'ai dit plus tôt, rejoindre Orochimaru n'était pas pour devenir méchant, c'était juste pour servir son but. Il l'avait dit plus jeune, il est prêt à vendre son âme au diable pour devenir fort. Le Sasuke qu'on a actuellement, c'est littéralement le Sasuke de l'académie, quand il s'était mis à l'écart des autres, quand il gardait ses distances, hein, c'était pas un Sasuke méchant, c'était juste un Sasuke qui s'en battait les reins des autres. L'injustice de ce personnage commence là, parce que certaines personnes ne sont pas capables d'accepter qu'il existe des personnages non manichéens, donc des personnages qui ne sont pas totalement gentils ou totalement méchants. Mais enfin, on va s'attaquer au gros morceau. Pour rappel, le clan Uchiwa fomentait un coup d'état à l'égard du village, les hauts dignitaires de Konoha ont soupçonné les Uchiwa d'avoir un lien avec l'attaque de Kyuubi, ce qui a un petit peu énervé les Uchiwa. Ils ont donc tenté de renverser le village. Itachi, qui était agent double à ce moment-là, a prévenu le Hokage, et après concertation, les hauts placés ont décidé qu'il fallait éliminer le clan. Itachi a accepté de s'en charger à cause d'un ultimatum. Hein. Pour rappel, Danzo a dit que s'il ne tuait pas son clan lui-même, le village les tuerait de toute façon. Hein. Par contre, s'il les tue lui-même, la vie de son frère sera épargnée. Itachi, pacifiste de nature, a préféré sacrifier son clan plutôt que de faire éclater une guerre civile qui aurait littéralement pu mettre un terme à Konoha. Il l'a fait pour le village, pour la paix et pour son frère. Après avoir tué Itachi après la vérité de la bouche de Tobi, Sasuke, plutôt que de poursuivre la quête de paix de son frère, décide lui de détruire Konoha. Et vous voyez, les gens ils ont trouvé ça débile. Ils considèrent que Sasuke aurait dû prendre le relais et défendre Konoha à son tour, donc revenir au village et bim, fin de Shippuden. Et si vous faites partie de cette catégorie de personnes, laissez-moi vous poser une question. Qui a tué le clan Uchiwa? Itachi? Perdu. C'est Konoha qui a tué le clan Uchiwa par l'intermédiaire d'Itachi. En fait, le village il considérait que le clan était trop dangereux, fallait résoudre le problème, donc les éliminer. La haine que ressentait Sasuke à l'égard de son frère a été amplifiée et redirigée vers le véritable fautif de la disparition du clan, donc Konoha. Sasuke pouvait pas accepter ce que le village avait fait à son clan et à son frère. Le fait qu'il poursuive pas la quête d'Itachi, c'est normal. Hein, Sasuke il se fait pas manipuler, il fait ses propres choix, il analyse les situations et se fait un avis dessus. Il a considéré le village comme responsable, en particulier les hauts dignitaires, et là, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'il avait foncièrement tort? Bon, et je vais également désamorcer les « Bah non, mais attends, il a manipulé Sasuke, donc ton argument il ne fonctionne pas ». Effectivement, il s'agit de manipulation, mais de manipulation consentie. Je vous explique. Obito, il a raconté la vérité sur Itachi à Sasuke parce qu'il voulait utiliser Sasuke pour ses objectifs. En lui racontant l'histoire d'Itachi, il lui a littéralement dit la vérité, et Sasuke il a décidé seul de se venger de Konoha. Bien sûr que c'était l'objectif d'Obito que Sasuke réagisse comme ça, mais en apprenant la vérité, Sasuke il a fait son propre choix en décidant de détruire Konoha. Et après ça, leur relation c'est devenu une sorte de partenariat intéressé. Obito, il aide Sasuke dans sa vengeance en lui sauvant les fesses contre les Kage jusqu'à ce qu'il affronte Danzo, et par la suite il va lui greffer les yeux de son frère, et Sasuke lui rend l'appareil en capturant Hashibi et en tuant Naruto pour récupérer Kyuubi. Donc vous voyez, je vois pas un Obito qui manipule Sasuke, je vois Obito et Sasuke qui ont des intérêts communs à travailler ensemble, surtout que Sasuke il a quand même été assez clair avec lui, hein, ils sont pas alliés. Bref, pour revenir au massacre du clan, bien sûr que la situation l'exigeait, les tensions étaient très élevées entre le village et le clan, notamment avec la mise à l'écart du clan Uchiwa dans le village, et puis avec l'attaque de Kyuubi, hein, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Donc éliminer le clan n'était pas en soi une mauvaise idée à mon sens, mais c'est un choix assumé jusqu'au bout. En laissant Sasuke vivre, il savait qu'il prenait le risque qu'il découvre la vérité, et qu'il veuille détruire Konoha. Les hauts dignitaires, même s'ils avaient leur raison, ont fait éliminer le clan et se sont servis d'Itachi pour le faire, chose qu'Itachi a accepté. Donc que Sasuke tienne le village comme responsable de la mort de son frère et de son clan, c'est normal, c'est même carrément logique. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Voici 4 personnages, Freddy, Brian, John et Roger. John condamne Freddy, le père de Brian, donc il le condamne à mort. Imaginez, c'est une mise à mort par pistolet, genre on lui tire dessus. John, il charge Roger de presser la détente et d'abattre Freddy. Même question que tout à l'heure. Qui a tué Freddy?
Est-ce que c'est la personne qui a pressé la détente ou la personne qui a condamné Freddy et qui a missionné Roger de presser la détente? Vous voyez? Sasuke il veut donc se venger de la personne qui a fait éliminer sa famille et fait souffrir son frère, Konoha. Donc en soi, le fait qu'il n'accepte pas les pratiques de Konoha, contrairement à Itachi, c'est pas un ratage de l'auteur, c'est un développement normal et parfaitement logique de ce personnage. Et là, on a enfin le Sasuke méchant que tous les fans voulaient. Un Sasuke qui se moque de tuer et qui n'a pour objectif maintenant que de transformer les dirigeants en Dango et raser Konoha de la carte pour venger son frère qui, malgré qu'il ait accepté cette mission, en a quand même souffert pendant des années. Il tue Danzo, et là les gens ont encore gueulé parce que Sasuke l'a pas vraiment tué, c'était encore une attaque kamikaze. Le truc c'est que là, Danzo il a été forcé de se suicider parce que dans tous les cas il allait mourir. Et l'attaque kamikaze avait un intérêt scénaristique, c'était pour montrer que même si c'était une raclure de bidets de compétition, ce mec il a donné sa vie pour protéger Konoha. Tout ce qu'il a fait dans toute l'œuvre, et qu'on soit d'accord, il en a fait de sacré, mais tout était dans l'intérêt de Konoha. Donc que Sasuke ne le tue pas, on s'en fout, vu que c'était plus important de montrer Danzo un peu moins mauvais que de montrer Sasuke méchant. Alors que bon, ça semble quand même assez évident qu'il l'est. Sasuke il a pas besoin de le tuer, il avait pris la vie de samouraï, il a transpercé sa coéquipière pour toucher Danzo, il a manqué buter Sakura, il a voulu buter Kakashi, il a voulu buter Naruto, bref dans son attitude personne ne peut imaginer que là Sasuke il est pas au minimum un peu méchant. Pendant la Grande Guerre, on va assister à l'évolution la plus intéressante de Sasuke, mais qui est en même temps tout aussi controversée que les précédentes. Souvenez-vous, Sasuke, il a récupéré les yeux de son frère pour devenir plus puissant et se préparer à prendre les têtes des dirigeants, des habitants de Konoha et de Naruto. Sur le chemin, il croise Itachi, donc qui a été rappelé grâce à l'Edo Tensei, et là Sasuke va avoir l'occasion de faire quelque chose qu'il n'a jamais pu faire, c'est demander directement à l'intéressé son point de vue sur toute cette affaire. Après avoir vaincu Kabutomaru, Itachi lui explique que ce qu'il a fait c'était pour le village. Même si les Uchiwa c'était sa famille de sang, son village passait avant. Itachi lui explique donc qu'il s'est sacrifié à endurer autant parce qu'il a considéré que c'était son rôle en tant que ninja. Il lui explique qu'un ninja doit se sacrifier pour son village parce que le village représente une entité bien au-delà de la famille. Le village il est synonyme de paix et de stabilité et Itachi devait absolument de protéger son village. Il repart dans l'au-delà en étant heureux d'avoir pu protéger son village une dernière fois. Et on va pas se mentir, le fait de voir Itachi sourire comme ça fait du bien, parce que bordel il le mérite. Après qu'Itachi soit reparti dans l'autre monde, Sasuke il s'est interrogé. Il s'est demandé pourquoi Itachi avait été aussi loin, pourquoi il plaçait le village au-dessus de son attachement au clan. Et ça, c'était ce qu'il fallait. Je vous explique. Sasuke, plutôt qu'être un personnage sûr de ses convictions, c'est en fait un personnage qui est capable de remettre en question ses certitudes. Là, il était déterminé à détruire le village, mais en voyant que son frère voulait protéger le village à ce point, même à travers la mort, il ne comprenait pas pourquoi. Enfin, pourquoi il est allé aussi loin pour un village qui l'a fait souffrir autant. Il a préféré mettre en suspens sa quête pour chercher les réponses à ses questions et ne pas agir sous le coup de l'émotion. C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'il se fait sa propre opinion sur les choses. Il ramène donc Orochimaru qui lui-même ramène les anciens Hokage, donc je le rappelle les fondateurs de Konoha. Après avoir obtenu confirmation de la bouche du troisième Hokage, il demanda au premier ce qu'était un village. Il voulait comprendre pourquoi Itachi avait été aussi loin pour un village. Hashirama lui a donc expliqué que le village est le résultat de beaucoup de guerres entre les Senju et les Uchiwa. Ils se sont alliés et une paix durable a été construite. Par la suite, il y a d'autres clans qui les ont rejoints et puis la paix a pu être solidifiée grâce à cette entité qu'on appelle le village. Détruire un village, c'est détruire la paix qu'elle a engendrée. Madara, qui est l'ami et le frère d'armes d'Hashirama, donc le mec à l'origine du village, je le rappelle, a voulu mettre en péril cette paix durement obtenue. Hashirama, il a pris la décision difficile, mais il l'a prise de le tuer. Un ninja, depuis le début, se doit de protéger la paix et de protéger le village, parce que le village est ce qui permet aux gens de vivre heureux et en sécurité, et que parfois, dans les heures les plus sombres d'un village, des sacrifices doivent être faits pour le bien de tous. Sasuke, il a donc compris que la vision du ninja d'Hashirama était littéralement celle d'Itachi, et qu'Itachi était celui qui aurait le mieux compris Hashirama. Deux ninjas de deux clans rivaux qui ont des idées qui peuvent converger. Au final, ce qu'a fait Itachi avec son clan, c'est ce qu'a fait Hashirama avec Madara. Il a sacrifié ce qu'il aimait pour l'intérêt du village, et par extension, pour la paix. Après ce monologue d'Hashirama, Sasuke il a pris une décision qui était encore une fois extrêmement controversée. Celle de protéger Konoha et de devenir Hokage. Alors, pourquoi cette décision et pourquoi elle est aussi controversée ? Comme je l'ai dit plus tôt, Sasuke il analyse les choses dans leur globalité. Il prend toutes les informations, il se fait une opinion dessus, et il n'hésite pas à changer d'avis s'il considère sa cause comme légitime. Devenir Hokage, c'était pas pour devenir le rival de Naruto ou pour repasser du côté des gentils.
C'était parce qu'il considère que le problème, c'est pas le village en soi, c'est le système ninja directement. Et pour être tout à fait objectif, oui, c'est le système ninja qui a foutu le souk. Sasuke se bat donc aux côtés de ses anciens camarades. Est-ce que c'est dans l'espoir de devenir gentiment Hokage et de continuer ce cycle de guerre et de haine? Ah, vous êtes tellement mignon. Évidemment que non. Son objectif, il nous le fait comprendre assez vite après avoir vaincu Kaguya. Il veut devenir Hokage pour réformer tout le système ninja. Il considère que si Hashirama et Itachi ont dû sacrifier leurs proches et ont dû endurer tant de souffrances, c'est parce que le monde ninja les a forcés. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et c'est de ça dont il est question ici. Il propose, et impose, de tuer les Kage et d'exercer seul le pouvoir. En faisant ça, il s'assure que personne n'est à souffrir. Si un problème voit le jour, il y va, il règle le problème par la force, et puis les gens ils auront trop peur pour tenter quoi que ce soit. Parce que bon, faut bien comprendre qu'à ce moment-là, à part Naruto, personne ne peut le battre. Après son combat avec Naruto, il comprend que Naruto ne l'abandonnera pas, et que lui seul arrivera à mettre un terme à ce système ninja pourri en imposant sa vision des choses. Il laisse donc tomber sa révolution. Et là, encore une fois, Sasuke c'est pas un personnage qui est borné et qui va jamais changer d'avis. En écoutant Naruto, il comprend que la véritable paix peut être créée, mais que cette tâche ne peut être accomplie que par une personne, par Naruto. La suite, vous la connaissez, ou pas, vu le nombre de personnes qui crachent sur Boruto. Il devient le Hokage de l'ombre, le prof de Boruto, et un personnage central à chaque arc. Le Sasuke Hokage de l'ombre, il est vraiment trop cool. C'est un personnage qui a passé des années dans les tréfonds les plus sombres, et s'en est sorti grâce à Naruto. Il représente un des plus grands accomplissements de Naruto, et représente un personnage avec un passé très sombre, mais qui a réussi à aller de l'avant pour assumer un rôle d'ultime protecteur du monde ninja. Pour conclure tout ça, on peut ne pas aimer le personnage de Sasuke, je le comprends, je l'entends, et comme je l'ai dit, je fais également partie de ces gens qui ne l'apprécient pas forcément. Par contre, je me devais de faire cette vidéo pour expliquer pourquoi je trouve injuste ces nombreuses critiques. D'autres personnages subissent le même traitement, ça croit, et ils auront également le droit à leur vidéo pour voir si cette haine est méritée ou non. Tout ça pour dire, aimez Sasuke, au moins celui de Boruto, parce que bordel comment il est trop cool! Sur ce mes amis Shinobi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao!